Donc, je vais vous parler de l'intérêt de l'antibiothérapie chez les patients qui présentent une bronchite ou une trachéobronchite acquise sous ventilation mécanique. Voici mes conflits d'intérêts qui n'ont pas de lien direct avec ma présentation. Donc, l'incidence de la trachéobronchite acquise sous ventilation mécanique varie entre 1,4 et 18% des patients sous ventilation mécanique pendant plus de 48 heures. Le mécanisme principal impliqué dans la survenue de cette désinfection des voies respiratoires inférieures est la micro-inhalation des sécrétions oropharyngées et gastriques contaminées par des bactéries qui arrivent à passer autour du ballonnet de la sonde d'intubation et qui vont coloniser les voies respiratoires inférieures. Cette colonisation peut évoluer vers une trachéobronchite ou vers une PAVM si la quantité des bactéries et leur virulence sont suffisants pour cette évolution, et ça dépend aussi des mécanismes de défense locale et générale du patient. Donc l'idée est qu'il y a un continuum entre la colonisation trachéobronchique, la TAVM et la PAVM. Mais chez certains patients, on peut avoir un passage direct entre la colonisation et la survenue de PAVM. Quel est l'impact de la TAVM sur la morbidité des patients sous ventilation mécanique? Cette infection s'associe à une inflammation des voies respiratoires inférieures et une augmentation du volume des sécrétions respiratoires qui peuvent générer une prolongation de la durée de la ventilation mécanique et des difficultés de sevrage et parfois un échec d'extubation. D'autre part, cette infection est associée à une incidence élevée de PAVM ultérieure qui va jusqu'à 32% dans certaines études. Là, c'est l'une des premières études qui se sont intéressées à l'incidence et à l'impact de la trachéobronchite sur le devenir des patients. C'est une étude prospective observationnelle monocentrique qui a été faite dans notre service, dans laquelle ont été inclus plus de 2000 patients. Et cette étude suggérait qu'il y avait une prolongation de la durée de la ventilation mécanique chez des patients qui avaient une trachéobronchite comparée à ceux qui n'en avaient pas, aussi bien chez les patients médicaux que chirurgicaux. Et il y avait aussi une prolongation de la durée de séjour en réanimation sans impact sur la mortalité chez ces patients. Une étude plus récente a confirmé ces données avec, encore une fois, une augmentation de la durée de la ventilation mécanique et du séjour en réanimation. Donc, en moins de 2 raisons pour traiter la trachéobronchite acquise sous ventilation mécanique. La première, c'est que cette infection est associée à une prolongation de la durée de la ventilation mécanique. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'un facteur de risque de PAVM. Donc, selon les résultats de cette enquête qui a été faite auprès de 288 services de réanimation dans 16 pays, la moitié des médecins en réanimation traitent ces infections et l'autre moitié ne les traite pas. Il existe 2 études randomisées contrôlées qui se sont intéressées à ce sujet. La première étude est une étude nord-américaine qui était monocentrique et dans laquelle les patients ont été randomisés pour recevoir 14 jours d'antibiothérapie inhalée versus 14 jours de sérum salé isotonique. Et dans cette étude, l'antibiothérapie systémique était laissée à la discrétion des médecins. Donc, un petit nombre de patients ont été inclus dans cette étude, moins de 50. Les résultats montraient qu'il y avait une diminution significative de l'incidence de PAVM ultérieure à la TAVM. Il y avait une diminution aussi significative du pourcentage de patients qui ont présenté une BMR dans le groupe qui a reçu l'antibiothérapie inhalée versus le groupe qui a reçu le placebo. Et il y avait aussi une augmentation significative du pourcentage de patients qui ont été sevrés avec succès de la ventilation mécanique dans le groupe qui a été traité. Comme vous le voyez ici, il y avait une diminution, je dirais sans surprise, une diminution significative de la concentration bactérienne entre l'inclusion et la 2e semaine dans le groupe qui a reçu les antibiotiques inhalés comparé au groupe qui a reçu le placebo. Plusieurs limites à cette étude. Elle était monocentrique, un faible effectif. La définition de la TAVM était vraiment pas spécifique. Et il y avait
seulement 11 patients qui avaient une TAVM sans TAVM à l'inclusion. La deuxième étude est une étude randomisée contrôlée multicentrique, donc dans laquelle nous avons souhaité savoir si l'antibiothérapie systémique pendant 8 jours permettait de réduire la durée de la ventilation mécanique chez les patients qui avaient une trachéobronchite acquise sans ventilation mécanique. Les patients immunodéprimés ont été exclus de cette étude et l'étude a été arrêtée prématurément parce que l'analyse intermédiaire planifiée avait démontré une différence significative de la mortalité en faveur du groupe traitement. Donc 58 patients ont été inclus et analysés. Pseudomonas représentait un tiers des bactéries qui étaient responsables des épisodes de TAVM. Les résultats montrent une augmentation significative du nombre de jours vivant sans ventilation mécanique, une diminution significative des PAVM ultérieures dans le groupe antibiothérapie comparé au groupe qui n'a pas eu d'antibiothérapie et une diminution aussi significative de la mortalité. Plusieurs limites aussi. Petit effectif, il n'y avait pas d'aveugle, l'étude a été arrêtée précocement et l'antibiothérapie n'était pas standardisée. Une autre étude qui a été publiée il y a 2 ans, une étude multicentrique qui s'est intéressée à l'intérêt de l'antibiothérapie appropriée pour prévenir la transition de la TAVM à la PAVM. Il s'agit d'une étude observationnelle qui a été faite dans 3 services et dans laquelle ont été inclus 122 patients. Je reviens en arrière. Voilà, donc ce qui est intéressant déjà, est de voir que chez les patients qui avaient une TAVM, on avait une incidence de PAVM qui était à 14% versus 7% chez les patients qui n'avaient pas de TAVM. Pseudomonas était aussi la bactérie le plus fréquemment isolée. Et en analyse multivariée, l'antibiothérapie appropriée était indépendamment associée à une diminution de la transition de la TAVM à la PAVM avec un odds ratio qui était de 0,12. Et le nombre de patients à traiter était de 5. Ensuite, il y a eu l'étude TAVM à laquelle beaucoup parmi vous ont participé, une étude observationnelle qui a été faite dans 114 services de RIA dans 8 pays et dans laquelle ont été inclus tous les patients adultes ventilés plus de 48 heures de façon consécutive. Nous avons exclu les patients qui étaient trachéotomisés à l'admission et les réadmissions. La TAVM a été définie par la présence de 2 des 3 critères habituellement utilisés, les aspirations purulentes, l'hyperthermie, l'hyperleucocytose ou la leucopénie, et une culture positive de l'aspiration trachéale supérieure ou égale à 10 puissance 5 ou du LBA, sans la présence d'un nouvel infiltrat à la radiothorax. Et dans cette étude, la PAVM a été définie exactement par les mêmes critères, mais en plus, il fallait qu'il y ait un nouvel infiltrat à la radiothorax. Donc 2960 patients ont été inclus, la majorité en Espagne et en France. 2 tiers des patients étaient médicaux, les autres étaient chirurgicaux ou polytraumatisés. L'incidence de la TAVM selon cette définition était de 11,4% versus 13,2% pour les PAVM. 15% de ces épisodes étaient polymicrobiens et la moitié étaient liés à une bactérie multirésistante. Les 2 bactéries les plus fréquentes étaient Pseudomonas et Staph. Il n'y avait pas de différence significative concernant les bactéries qui étaient responsables des TAVM ou des PAVM dans cette étude. Mais par contre, il y avait plusieurs différences significatives, notamment le score CPIS, la PCT et le Sofamax, le jour du diagnostic, qui étaient significativement moins élevés chez les patients qui avaient une TAVM comparé aux patients qui avaient une PAVM. Et en termes d'impact sur le devenir, la durée de la ventilation mécanique était exactement la même dans le groupe TAVM que dans le groupe PAVM, et significativement moins élevée que chez les patients qui n'avaient pas d'infection. Pareil pour la durée de séjour en réanimation. Par contre, la mortalité était significativement plus élevée chez les patients qui avaient une PAVM comparé à ceux qui avaient une TAVM.
ou à ceux qui n'avaient pas d'infection. 12% des patients qui avaient une TAVM ont évolué vers une PAVM, et probablement le résultat le plus intéressant de cette étude est que les patients qui avaient reçu une antibiothérapie appropriée ont développé significativement moins souvent une PAVM ultérieure, 8% des cas, versus 29% chez ceux qui n'avaient pas reçu d'antibiothérapie appropriée, avec un odds ratio qui était de 0,21. Et ce résultat était confirmé par une analyse multivariée. Donc, d'un côté, il y a probablement un intérêt à traiter ces patients pour réduire la transition de la TAVM vers la PAVM. De l'autre côté, il y a quand même un risque d'augmentation de l'incidence des bactéries multirésistantes que vous connaissez. Vous connaissez tous par cœur ce cercle vicieux de prescription d'antibiotiques, d'émergence de bactéries multirésistantes qui génèrent encore plus d'antibiotiques avec comme conséquence une probable augmentation de la mortalité chez nos patients. Donc juste quelques mots sur l'étude TAVM2 qui est la suite de l'étude TAVM1. Il s'agit d'un PHRC national 2015 auquel participent 33 centres en France et qui va bientôt commencer. L'hypothèse est qu'une courte durée d'antibiothérapie permettrait de réduire la transition de la TAVM vers la PAVM. Il s'agit d'une étude randomisée, contrôlée, en double aveugle, dans laquelle les patients vont recevoir 0, 3 ou 7 jours d'antibiothérapie systémique pour traiter les TAVM. 315 patients seront inclus donc dans les 33 centres. Voilà. Simplement, avant de conclure, en réponse à votre question sur les recommandations et TAVM, les recommandations américaines disent qu'il ne faut pas traiter, il ne faut pas donner d'antibiotiques aux patients qui ont une TAVM. Ils reprennent toutes les études que je vous ai présentées. Et de l'autre côté, ils disent qu'il y a quand même un risque d'émergence de bactéries multirésistantes et que, pour cette raison, ils ne recommandent pas de traiter les patients. Donc, en conclusion, la TAVM est une infection fréquente chez les patients sous ventilation mécanique. Elle est associée à une prolongation de la durée de la ventilation mécanique. Il y a peut-être un bénéfice à traiter ces patients par une antibiothérapie systémique ou inhalée. Merci de votre attention. On a la place pour quelques questions. Ah, Jean-François. Merci Sad. Jean-François Timsit, juste pour essayer d'expliquer ce qu'on a fait en Europe et aux US. La trachéobronchite aux US, c'est une maladie où il n'y a pas de signe clinique, où il y a de la trachéobronchite. Point, comme nous on la définirait, ou comme je l'ai actuellement, tu vois. Je ne suis pas trop malade, je vais pouvoir causer après. Hein. J'ai une trachéobronchite, mais je ne vais pas me traiter. Et nous, c'est finalement une VAP sans signe radiologique. Tout à fait. Et on sait très bien que la radiologie pulmonaire, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, probablement que finalement, tu as un espèce de continuum qui part d'une infection trachéale, bon, sans trop de signes généraux, je tiens encore debout, et vers une pneumonie nosocomiale extrêmement floride, voire des abcès pulmonaires. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'on n'a pas choisi de traiter VAD dans le consensus européen, en considérant que finalement, la VAD telle que tu la traites et qui guérit et qui est associée à une mortalité, etc., ça n'est qu'une VAP avec des signes radiologiques qui n'existent pas. Il nous faut un scan au lit du malade pour faire la différence entre les deux, point barre. Et que finalement, ça n'est pas un vrai problème. Et ce qu'on ne veut pas voir, et c'est pour ça que les Américains ont écrit qu'ils ne voulaient pas traiter, c'est un surtraitement des malades qui n'en ont pas besoin. Et c'est pour ça qu'on est embêté avec ce concept, tu sais bien. Hein, donc j'aimerais avoir une espèce de réévaluation, tu vois, de ce concept. Je sais que tu le promeus beaucoup, mais finalement, il complique beaucoup la situation, tu vois. Est-ce que c'est des pneumonies avec très peu d'images radiologiques ou est-ce que c'est vraiment autre chose ? Je suis entièrement d'accord avec toi, dans le sens où il faut essayer de donner le moins d'antibiotiques possible. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus ne pas traiter des patients qui pourraient avoir un bénéfice de cette antibiothérapie. Donc je vais revenir tout simplement sur la diapo si j'y arrive.
Voilà, sur celle-ci. Non, c'est bon. Voilà. Donc simplement, oui, effectivement, c'est la même chose, mais avec une radiothorax qui est différente. Sauf que quand on regarde, oui, tant pis. Quand on regarde la mortalité, elle est quand même de 40% chez les patients qui ont un nouvel infiltrat versus 30% chez ceux qui n'ont pas de nouvel infiltrat. Effectivement, la radiothorax est très difficile à interpréter, mais n'empêche que ces patients-là pourraient, dans l'absolu, bénéficier d'une antibiothérapie, peut-être pas aussi longue que celle qu'on donne au PAVM. Je pense que 3 jours, et d'ailleurs c'est l'hypothèse de cette étude, 3 jours, donc une antibiothérapie moins courte, moins longue, pourrait suffire chez ces patients-là. Pour moi, c'est probablement une étape intermédiaire, en termes de sévérité aussi, qui justifierait qu'on donne une antibiothérapie plus courte. Alors, pour revenir au scan, effectivement, ce serait l'idéal, mais le problème du scan, c'est qu'il faut un scan de base et qu'on ne peut pas non plus mettre tous les patients qui arrivent en réanimation au scan simplement pour voir s'ils vont développer ou pas une trachéobronchite 3 ou 4 jours plus tard. Donc, en pratique, c'est malheureusement pas faisable. Si on fait un scan à des patients qui ont déjà des trachéobronchites, on peut voir un infiltrat, mais qu'est-ce qui nous dirait que cet infiltrat est nouveau ou pas ? Et nos patients, ils ont très souvent des infiltrats à l'admission ou après. Donc, malheureusement, pour moi, le scan ne permet pas de résoudre le problème. Et cette infection, entre guillemets, est probablement quelque chose d'intermédiaire entre les deux qui pourrait bénéficier d'une antibiothérapie plus courte. C'est pour ça que, pour moi, avec tous les défauts de la radiothorax, elle reste quand même intéressante pour éventuellement donner une antibiothérapie moins longue chez ces patients-là.